Voilà, volonté d'être sans faute, cheval qui n'est pas touché d'obstacle, nous disait Patrice. Toujours à 100%, peut-être même un peu trop, dit Patrice. Ouais, très belle histoire, nous dit Patrice Delaveau, alors qu'ici on a dans les coulisses, on voit ici Patrice qui s'apprête Pénélope, Emmanuel Pérompette qu'on voit ici à gauche, la propriétaire, avec son mari Armand, qui se sont beaucoup démenés pour faire cet hommage ici sur la piste du Longines Masters de Paris. Normalement, il y aura quelques petites surprises, puisque Kamel, enfin, c'est pas des surprises, puisque Kamel vous en a parlé tout à l'heure. Mais on devrait avoir Yaron Double Dame, notamment le champion du monde ici à Caen. Alors on voit des images ici de Patrice au JEM, vice-champion du monde par équipe et vice-champion du monde individuel. Yaron Double Dame ici qui monte. Voilà, c'est des images de la tournante, hein, des images historiques, puisque la FUI a décidé cette semaine de ne plus organiser de tournante dans les championnats du monde, dans les Jeux équestres mondiaux. On reste très humble, on sait ce qu'est l'élevage et on sait toujours tout ce que ça peut représenter. Néanmoins, aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelques poulains d'Orient qui sont aussi hors normes. Il nous a bien assez donné et qu'il mérite une bonne retraite. Maintenant, voilà, je pense qu'il a tellement gagné de belles épreuves qu'il faut le respecter. C'est vraiment la définition même de notre aventure HDC. Sans lui, on n'aurait pas vécu tout ce qu'on a vécu. Et c'est vraiment notre poney d'amour. Ouais. Pour saluer une dernière fois cet étalon, j'appelle derrière ses propriétaires les cavaliers d'équipe de France qui ont accompagné ce champion à Caen en 2014. Armand Emmanuel Pérompette, les propriétaires. Pénélope Le Prévost était avec ce cheval, bien sûr. Kevin Stout, Simon Delestre, Jérôme Hurel, la directrice technique nationale Sophie Dubourg, Philippe Gardard. Mais j'appelle aussi les deux cavaliers qui ont monté ce cheval sur la dernière finale à 4 tournante de l'histoire, car il n'y en aura plus à 4. Monsieur Double Dame, un Rock Doran Benson. Patrice nous rejoindra tout à l'heure. Sabrine Delaveau, bien sûr. C'est l'équipe de France et les deux champions des Jeux équestres mondiaux de Caen qui vont lui rendre hommage. Place maintenant, et pour la dernière fois devant tout le monde, sur une piste internationale, Orient Express HDC, le champion du monde de Caen, Patrice Delaveau, suivi de Jeanne Sagroum. Derrière tous ces champions, le public qui s'est levé à un standing ovation. Bon, un peu moins du côté des VIP, hein, mais on ne peut pas manger et rendre hommage en même temps. Le fils de Quickstar,
et sa mère par le taux et la sœur de d'un autre champion du monde de l'art de la pierre. Juste avant d'écouter quelques mots de Patrice, je voudrais d'abord m'adresser juste un mot à Europe Double Dame, le grand champion qui a monté cet étalon. Quel avait été votre sentiment, Jérôme, quand vous avez monté ce cheval? Je vais essayer en France. Excuse-moi quand c'était... Mais, ok, je ne dois pas expliquer que Orient est un très bon cheval parce qu'on a vu ça, les résultats, on a vu tout ça. Mais le sentiment au Cannes, quand j'ai monté le cheval dans la finale de la dernière quatre cavaliers, le sentiment de cheval d'Orient, c'est extraordinaire. C'était fantastique et je suis très heureux que je peux avoir monté le cheval. Merci, Jérôme. On demandera à d'autres. À Rolf, tout à l'heure, quelques mots. Patrice, il y a des moments de victoire, de joie, il y a des moments de défaite un peu moins drôles, et puis il y a des moments comme cela, assez rares, l'émotion, quoi. Oui, tout à fait. C'est la première fois que je vis une telle soirée. Par quoi commencer? Tout d'abord, merci Emmanuel Hermand de m'avoir permis de monter un tel champion. Et maintenant, merci Orient de tout ce qu'il m'a donné. On a fait une carrière, je pense, fantastique avec beaucoup de victoires en Grand Prix, en équipe de France. Je dois dire que j'ai eu des moments fantastiques avec ce cheval. Je n'oublierai jamais. Pourquoi C'est impressionnant parce qu'il n'est pas grand, hein, cette force cumulée dans un cheval aussi puissant. En quoi il était extraordinaire sur le plan physique et technique? Je pense que c'est un champion. Il avait quelque chose en plus que beaucoup d'autres chevaux. Je pense que c'est un cheval qui marquait énormément par le bruit qu'il faisait quand il sautait et il frappait le sol d'une telle force qu'on pouvait l'entendre à 20 ou 25 mètres. Quand je passais en début d'épreuve, que le terrain était un petit peu ferme, il claquait énormément, il claquait le sol énormément. C'est aussi un petit peu pour ça qu'il s'est usé un petit peu prématurément, c'est qu'il se donnait tellement, il s'est toujours donné tellement depuis l'âge de 4 ans jusqu'à aujourd'hui 14 ans, il n'a jamais fait un saut à l'économie. Il a toujours donné tout son cœur. Donc encore une fois, merci Orient. Je veux pas cacher un secret de proximité, mais j'ai rarement vu Patrice Delaveau avec la main qui tremble, sauf peut-être un peu ce soir par l'émotion. Je vous l'ai dit, c'est l'équipe de France qui rend hommage ce soir à l'étalon, et son porte-parole, parce que c'est son voisin d'écurie, c'est bien sûr Kevin. Juste, dis-moi ce que tu penses de ce cheval et des moments que nous vivons là. C'est un moment rare pour l'avoir vécu en début d'année avec Sylvana. Je comprends l'émotion de Patrice. Ce cheval était extraordinaire et au-delà de ça, je pense que c'est le couple qui a été magique. On l'a vu dans les images, des barrages de folie, des choses qui étaient complètement même inexplicables. Quand tu étais en bord de piste et que tu regardais ce qui se passait, c'était absolument fabuleux d'émotion, d'intensité. Et je pense que ces deux-là ont réussi à ne faire qu'un et à donner, que ce soit à l'équipe de France ou des victoires individuelles qui sont très très rares dans notre sport. Merci Kevin. Emmanuel Perrompette, voilà un grand moment de votre écurie qui en tout cas sportivement, se tourne évidemment avec la retraite en pleine forme, et ça fait plaisir d'Orient Express, mais demain ne sera pas comme hier, évidemment. Non, mais je crois qu'on a de la chance d'avoir dans les écuries des chevaux formidables. Orient restera Orient, Sylvana reste Sylvana. C'est sûr qu'Orient, c'était le début, donc ça restera un grand souvenir. Mais voilà, c'est une page qui se tourne. Il est tellement beau, il est tellement en forme que on est ravis de le voir terminer comme ça. Et ce que je souhaite vraiment à tous les autres chevaux de ce sport, c'est de terminer aussi beau qu'il l'est aujourd'hui. Voilà. Alors, bravo. On va avoir un double effet qui se coule en fait. Parce que les adieux d'un étalon, c'est bien, mais il y a aussi les adieux d'une toute bonne jument qu'on va accueillir, qui était aussi sous la selle de Patrice Delaveau. Représentant de l'élevage Maille. On va regarder là aussi une petite vidéo parce que celle-ci reste gravée dans la mémoire de tout le monde. Ornella Maille, HDC.
c'est un vrai coup de foudre. Ornella, c'est une histoire complètement à part. Ornella, c'est une étoile filante. Ornella, c'est quand même une jument d'exception. C'est une jument qui est très polyvalente. C'est une jument qui m'a toujours impressionné. Elle a une façon de sauter qui est extraordinaire. Avec une façon bien à elle. C'est une jument très atypique, très particulière. Si j'arrivais à avoir à la fois la souplesse du père et la force de la mère, j'allais faire un phénomène. Excentrique. Elle est très atypique. Atypique, ça lui va très bien. Tout à fait, c'est une jument qui est complètement atypique. Mais qu'on a fait aussi une des meilleures juments au monde. Et exceptionnelle aussi. Et avec elle, ça doit être le grand 8 tous les jours. Le derby, c'est vraiment son épreuve, Ornella. C'est une jument qui adore faire le show. Le public, à chaque fois qu'elle rentre en piste, est en admiration devant elle. Elle représente aussi un peu une sorte d'aboutissement. C'était une jument extraordinaire pour Patrice, pour Emmanuel et Armand, pour nous tous. Je crois qu'aussi, c'est un vrai... Ornella, c'est un vrai hommage à mon père. Elle avait gagné le Derby La Baule en 2016, en 2013, victoire à Lyon, à Liège, à Genève, le Derby de Falsterbo. Elle était coquine, pas de selle, elle ne voulait pas rentrer sur une piste, pas scellée, vous voyez pas trop l'intérêt. Mesdames et messieurs, Ornella May, HDC, l'incroyable jument. Soit pas la jument de tout le monde, mais quelle jument. Souche Divina May et la fille de Lando. Ornella May, HDC. Bon, les deux d'un coup, c'est définitivement pas une soirée comme les autres. Ornella, sûrement une jument des plus charismatiques qu'il soit. Hein. Oui, c'est vrai, avec Ornella, ça n'a pas été la fête tous les jours. Par contre, quand elle est arrivée en piste, ça a été une jument qui a gagné des épreuves incroyables. Elle a gagné des derbies, des 6 bars. Elle a fait des grands prix Coupe du Monde, une fois deuxième à Zurich. Elle a même fait une finale Coupe du Monde. Donc c'était une jument, elle avait sa façon, mais une vraie jument de concours. On pouvait tout lui demander, tout lui faire faire. Et c'est vrai qu'on a gagné vraiment de très très belles épreuves. Merci Patrice. Et elle aussi va couler une belle retraite. Je vais aller voir Philippe Guerda. Philippe, parce que la retraite de ces deux chevaux qui ont été les piliers de l'équipe de France, c'est aussi pour vous tout un symbole. Celui-ci a 2 médailles d'argent au championnat du monde. Celle-ci vous a ramené beaucoup de médailles. C'est une grosse perte, mine de rien. Oui, surtout que moi j'ai aussi beaucoup d'émotions parce que j'ai entendu beaucoup de termes, beaucoup d'adjectifs utilisés ce soir, que c'était un guerrier, que c'était un crack. Je pense qu'Orient, c'était plus que ça. C'était une personnalité, c'était un génie. Même si c'était un couple avec Patrick, je pense que c'était un génie. C'est un cheval qui va rentrer dans la légende comme il y en a très peu. Il y en a un tous les 10 ans, 20 ans par pays. Et je pense qu'il méritait vraiment cet hommage-là. Quant à Ornella, elle a fait aussi un bon travail pour l'équipe de France. Mais même si c'était une très bonne jument, on ne peut pas comparer ces deux palmarès. Et je garderai vraiment en mémoire les émotions qu'Orient a pu me procurer à moi, à l'équipe de France et à vous, public. Ben voilà que lui aussi il a une larme, nous voilà bien. Emmanuel, pour conclure, un mot sur Ornella, une belle retraite dans les prés normands. Oui, on est là. Je peux dire qu'il n'y a pas un cavalier de l'équipe de France ou d'aucun pays qui souhaitait la monter. Je crois que je vais rendre hommage à Patrice. Je crois que c'est bien. Il n'aura eu que Patrice toute sa vie, mais personne n'en voulait. Tu vas pouvoir vendre ta colle et enlever la colle de botte, Patrice. Et oui, c'est un sacré personnage. C'est l'occasion pour moi de demander à son Altesse, le roi du Maroc, un petit privilège.
C'est une Saïd Quickly, parce que je crois que Ornella et Quickly, il faut qu'on essaye. Et comme disait Patrice, tu n'auras pas à la monter, mais méfie-toi, Kevin, ça peut t'arriver quand même. Ah, faut racheter la colle alors, hein, et du scotch. Avant, évidemment, on va en profiter d'ailleurs pour féliciter les propriétaires par l'intermédiaire de la NSF, avec son vice-président et son président Pascal Caillou et M. Guillot, qui vont évidemment saluer deux des chevaux du Stud-Book, celle français les plus prestigieux, Ornella Maille, élevage Le Courtois plus, évidemment l'élevage de Patrice Bourreau, tous deux Normands, et deux très beaux ambassadeurs. Voilà, juste avant d'applaudir une dernière fois, un mot du propriétaire Armand. Oui, je voulais remercier Equidia pour les images qu'ils nous ont fournies pour les films. Je voulais remercier Christophe Hameux et toute son équipe pour l'organisation de ce moment d'émotion important pour nos cœurs. Et puis je voulais remercier au nom de Orient et au nom de Ornella tout le public qui a accompagné ces deux athlètes pendant toute leur performance sportive. Et je vais leur demander encore une fois de bien vouloir les soutenir encore une fois, s'il vous plaît, pour leur dernier tour d'honneur. Merci. Merci Armand. Bonne retraite à vous. Orient Express, HDC, double champion, double vice-champion du monde et Ornella. Merci beaucoup. Derniers applaudissements pour ces deux grands champions, deux illustres représentants du Stud-Book français. Je vous laisse faire. Merci Orient. Merci Orient. Merci à l'équipe de France. Merci à Jérôme Debeldan. Merci à Goran Benson. Merci à vous. Bonne soirée. Voilà, c'était l'hommage rendu par tout le public de Villepinte à ces deux grands champions qui ont marqué l'équipe de France, qui ont marqué l'histoire du saut d'obstacle depuis pas mal d'années maintenant. Alors, bonne nouvelle, enfin pas vraiment. Comme souvent ici, les horaires sont modifiés à la dernière minute. Donc, Vlatipa qui a 10 minutes, on nous apprend que le style est compétitif. Enfin non, pardon, il faut dire maintenant le programme Charity aura lieu à 22h et non plus à 21h. Remarquez, ça semblait compliqué vu qu'il faut monter la piste, etc., faire la reconnaissance. Heureusement, avec un petit peu l'habitude des changements d'horaire inattendus ici, on avait un petit peu anticipé et on vous a fait, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, on a fait une petite compile des grandes séquences par le passé ici à Villepinte, dans cette épreuve, cette épreuve déguisée. On vous propose un petit bloc pour l'instant d'une vingtaine de minutes, 25 minutes avec voilà, quelques séquences qui nous avaient bien fait rire au cours des précédentes années. Et puis on se retrouve juste après, la soirée ne fait que commencer. Sinon, si vous avez le temps, tenez, allez faire 36-37 sur votre téléphone, il y a le Téléthon. Et puis nous, on se retrouve un petit peu après, toujours dans cet esprit des épreuves déguisées. À tout de suite. L'objectif étant évidemment d'aider les enfants. C'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Et donc Ahmad